Alors, nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2015. Alors, c'est vrai que ce que j'essaie de faire, c'est de vous témoigner chaque fois que je le peux, que quelque chose me revient, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Je me dis, je vais partager avec vous ce que je peux de mon témoignage, notamment de la partie de mon témoignage en rapport avec ce que j'ai vécu quand j'étais aux États-Unis. Pour tout ce que je peux dire et qui peut s'avérer être encourageant, tout ce qui peut aider et encourager tous ceux qui ont besoin de l'être. Et là, le Seigneur m'inspire, d'autant que nous sommes en période estivale, de partager avec tous ceux qui le souhaitent, que ça peut encourager et aider, mon expérience lors d'une partie de mon voyage en pratique, parce que c'est vrai que nous sommes donc en période d'été où il y a beaucoup de personnes à voyager, qui sont en train de voyager et qui très certainement peuvent se retrouver à vivre le même type de situation que moi. Bien entendu, je ne souhaite ça à personne, mais je tiens à vous témoigner de la gloire de Dieu et à vous dire comment je l'ai expérimenté. C'est une manière pour moi ici de vous dire de ne vous inquiéter de rien, de ne jamais perdre de vue que le Seigneur est là, qu'il nous sauve de sa droite triomphante, qu'il veille sur nous, qu'il est avec nous. Et il nous le dit bien d'ailleurs dans ce passage d'Ésaïe 41, versets 10 à 13, que je vous invite à lire. Et je pense aussi à ce passage de Deutéronome 31, verset 8, où il est écrit « L'Éternel sera avec moi, enfin l'Éternel sera avec toi, il ne te délaissera point, il ne te lâchera point, ne crains point, ne t'effraie point, il marchera lui-même devant toi, il est lui-même avec toi, il marche avec toi, il est devant toi, derrière toi, avec toi, partout où tu vas, donc ne crains point, ne t'effraie point. » Et n'oublie pas que ce que le Seigneur te dit aussi en Josué 1, verset 1 à 9, à savoir que tout sol que foulera la plante de tes pieds, il te le donne. Donc le Seigneur est là, il veille sur toi, il te protège, il te préserve. L'Éternel est celui qui nous préserve, qui nous protège dans tous nos déplacements. Je pense au moins à deux passages. Quand je dis cela, je pense au psaume 121, verset 1 à 8. Où il est écrit au verset 4, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Et celui qui garde Israël, nous le savons, c'est l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, puisque il est aussi écrit dans le verset 1 à 2, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Verset 7, l'Éternel te gardera, il te gardera de tout mal. Verset 8, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Donc il est celui qui veille sur nous et qui nous protège dans tous nos déplacements, lors de tous nos voyages, et je tenais à lui rendre grâce et gloire pour cela. Et c'est donc en réalité ce dont j'ai fait l'expérience, c'est véritablement ce que j'ai expérimenté, et c'est pour ça que je viens ici vous en témoigner, non sans avoir cité auparavant le psaume 46, verset 2, qui me paraît être important aussi dans ce contexte-là, car l'Éternel est un abri, un appui, secours qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse, un refuge qui ne manque jamais quand nous sommes dans la détresse. Je le dis à ma manière, mais Dieu est toujours avec nous, il ne nous abandonne jamais, il nous protège toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Il nous sauve, il nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'être, comme il est écrit également dans le psaume 34, versets 16 à 20, que je vous invite à lire. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, parce que c'est ce que je l'ai réellement vu faire pour moi. Non seulement disposer des lieux de refuge, des villes de refuge, des maisons de refuge, chaque fois que c'était nécessaire, des habitations et de véritables refuges, chaque fois que c'était nécessaire. C'est pour ça que quand Dieu met au cœur de quelqu'un de nous recevoir ou de nous offrir son hospitalité, ou de nous offrir l'occasion d'avoir un refuge par sa grâce, nous ne devons jamais refuser la grâce de Dieu et toutes les solutions qu'il nous tend. Et nous devons toujours prendre sa main. Chaque fois que le Seigneur Jésus nous offre sa main tendue, nous devons nous saisir de sa main et de toute solution qu'il nous propose, parce que chaque fois qu'il le fait, c'est qu'il sait que c'est nécessaire
pour nous bénir et pour nous sauver, et je lui rends grâce et gloire et je l'en remercie ici. Et c'est vrai que j'ai toujours vu Dieu, même si nous sommes... Je sais que dans la parole de Dieu, dans les anciens temps, Dieu disposait ce qu'on appelle des villes de refuge, des endroits qui étaient réservés, des lieux, des espaces qui étaient réservés à tous ceux qui avaient besoin de trouver refuge. Alors ça leur était offert de la part de Dieu dans certaines villes, dans certaines régions, dans certains espaces bien définis. Mais je veux dire ici, je veux témoigner ici que de la gloire de Dieu qui continue, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, à disposer des refuges pour nous, des espaces, des aires ou des lieux de refuge pour nous. Et c'est ainsi qu'il m'est arrivé, à moi comme à bon nombre de passagers, de nous retrouver dans une espèce de situation vraiment particulière, ce que d'autres auraient appelé une galère. Il y a eu un souci sur l'un des avions dans lesquels nous étions et ça a occasionné une gêne et je pense que c'est l'avion que nous devions prendre, ce qu'on appelle connecting flight, c'est-à-dire le vol suivant qui était le vol qui venait se rajouter en complément du vol qu'on venait de prendre, c'est-à-dire notre vol de connexion, notre vol d'échange, on va dire. Voilà, nous avions un changement dans un aéroport bien donné, qui est une plaque tournante entre, puisque je sortais de la Guadeloupe, entre la Caraïbe et les États-Unis. Je sortais de la Guadeloupe pour aller aux États-Unis. Et il y a eu donc un souci sur l'un des vols que nous devions prendre et on s'est retrouvé à nous entendre dire par la compagnie que... en temps normal, quand c'est comme ça, ils proposent d'habitude aux gens d'aller à l'hôtel. Ils ont des partenariats avec des hôtels où ils prennent les passagers en charge dans ces cas-là pour les dédommager, mais qu'ils avaient un problème et qu'ils ne pouvaient pas mettre ce dispositif-là en place à ce moment-là, le jour où nous étions là. Donc, ils nous ont invités à aller dans ce qu'ils appellent l'auditorium, qui n'est rien d'autre qu'une espèce d'espace où on reçoit les passagers en transit dans la situation où nous étions et où on leur offre... de pouvoir dormir, de pouvoir s'allonger, dormir et à défaut d'être à l'hôtel, c'est un espace où on offre aux passagers qui arrivent de l'eau, des barres énergisantes, pas un repas, mais des barres énergisantes. Enfin, je parle de barres de céréales, ce genre de choses-là. Et des couvertures, parce qu'on sait qu'il fait froid. Et donc, je me suis retrouvée dans cet espace-là avec bien d'autres passagers. Mais c'est vrai que nous étions... moi, je rends grâce et gloire à Dieu qui a permis que ces lieux-là, ces espaces de refuge-là existent. Parce que si ça n'existait pas, eh bien, nous aurions été dans un désarroi total. Donc, je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Même si, sans vous mentir, je ne vais pas non plus vous mentir, nous avons vécu une nuit... vraiment éprouvante ce soir-là parce que nous avions tous froid, nous étions vraiment frigorifiés et nous avions pourtant plusieurs couvertures les unes sur les autres. Moi, je me rappelle d'avoir mis au moins 5 vêtements de plus. Enfin, j'avais plusieurs couches de vêtements, plus plusieurs couches de couverture et même comme ça, je tremblais. Et les personnes avec qui j'étais aussi, on a mis tous les vêtements qu'on a pu sur nous, mais on était totalement frigorifiés et ce n'était même pas dû à la température extérieure qui était déjà en soi froide. C'est des températures d'hiver, donc c'était vraiment froid, mais c'est surtout que le souci dans l'aéroport où nous étions, c'est qu'ils ont bloqué la climatisation à une température bien particulière. Et résultat, on était dans un contexte où nous avions extrêmement froid et nous avons été plusieurs un groupe de personnes à demander que la climatisation soit tout simplement baissée pour que on ne soit pas tous comme ça en train de trembler. Et bien sûr, personne n'a donné suite à notre quête parce qu'on nous a expliqué que c'est la climatisation générale, qu'il fallait attendre le lendemain matin pour que les éventuels ouvriers qui travaillent sur la chaîne de froid et de climatisation puissent intervenir pour baisser la température, chose qu'ils n'ont jamais faite et qu'ils n'ont jamais eu même l'intention de faire. Puisque au retour de mon voyage, j'ai eu à passer par ce même aéroport. Les températures étaient toujours aussi froides et tout le monde continuait à s'en plaigner et tout le monde continuait à me dire que ça vient
ça vient vraiment de leur climatisation qui est réglée sur une température beaucoup trop froide dont tout le monde se plaint, mais personne ne fait bouger les choses. Alors bien entendu, dans ces cas-là, nous savons que quand l'être humain n'agit pas, le seul recours que nous avons, c'est de prier Dieu qui, lui, prendra toujours les meilleures mesures en notre faveur, comme ce passage du psaume 40, versets 5 à 6 nous le rappelle bien, et j'en remercie et glorifie Dieu ici. Et il revient à mon propos initial qui était de le glorifier aussi, non seulement parce qu'il dispose pour nous des espaces de refuge, et même si je viens de décrire une situation qui a été réellement éprouvante, c'est pour donner un témoignage véritable et sans mentir. Maintenant, ce que je choisis de retenir et que j'invite beaucoup de personnes à retenir, quelles que soient les expériences que nous faisons, choisissons de retenir l'aspect positif des choses et toutes les choses positives que Dieu met en place pour nous plutôt que le malheur. Je crois ou que la partie éprouvante de l'expérience que nous faisons. Moi, je crois que si je dois retenir quelque chose de cette phase-là du voyage, c'est que c'est vrai, il faisait terriblement froid, mais j'ai vu Dieu nous secourir puisqu'il a disposé quand même cet espace où nous pouvions nous reposer, nous allonger, nous réchauffer, prendre des barres énergisantes, nous ravitailler, boire un peu, se changer les idées, discuter, communiquer aussi entre passagers, et ça nous a fait énormément de bien. Et si nous avions froid, mais nous étions dans la chaleur des bras d'amour du Seigneur Jésus, dans une chaleur, j'ai envie de dire, une communion fraternelle, et je remercie le Seigneur Jésus pour ça. Et je le remercie aussi parce qu'il a même permis qu'on puisse se restaurer dans un restaurant de l'aéroport même, et pour lui rendre grâce et gloire jusqu'au bout. Et bien là, il y a quelques années, il y a peut-être même 4 ans, en passant dans ce même aéroport, j'avais dit au Seigneur dans l'une de mes prières, Seigneur Jésus, le jour où si tu agrées ma prière et que tu es d'accord, et le jour où ça te plaira, quand ça te plaira, au bon moment pour ça, en ton temps pour ça, si telle est ta volonté, Seigneur, permets-moi d'avoir un bon dîner dans ce restaurant. Je suis passée devant ce restaurant-là. Un jour, je voyageais dans cet aéroport, que j'étais de passage dans cet aéroport, et le Seigneur a vraiment permis, il m'a fait faire la connaissance de frères et sœurs en Christ qui travaillaient dans l'aéroport, dont ceux qui travaillaient dans ce restaurant-là en particulier, et qui sont eux-mêmes venus vers moi. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et le Seigneur leur a mis au cœur de m'inviter, de m'offrir un repas dans ce restaurant. Et là encore, j'y ai vraiment vu la gloire de Dieu. Et c'est ça que je choisis de retenir de ce entre autres, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses et beaucoup d'autres événements très heureux que Dieu a permis au cours de ce voyage pour me bénir, très heureux et surtout très glorieux, vraiment à la gloire de Dieu. Dieu m'a fait rencontrer des frères et sœurs en Christ extraordinaires, des délégations de pasteurs tout au long de mon voyage, et tous ces éléments-là sont des éléments vraiment très heureux que je choisis de retenir plutôt que le froid que nous éprouvions, ou que la partie, j'ai envie de dire, qui était éprouvante ou désagréable, parce que Dieu nous a tellement bénis par ailleurs que je choisis, et c'est ce que j'invite tous ceux qui le peuvent à toujours faire, retenir toujours l'aspect positif des choses plutôt que l'aspect négatif des choses. Je crois que c'est la bonne attitude à avoir, et Dieu aime nous voir être dans une bonne attitude, avoir le bon comportement, et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je lui rends grâce et gloire aussi parce que par ailleurs, eh bien, pendant tout ce temps-là, comme il y avait eu des soucis sur les vols, c'était valable pour moi comme pour tous les autres passagers, ils ont eu du mal à nous connecter au bon vol, et ils ont malheureusement eu du mal aussi à connecter nos bagages, à faire suivre nos bagages d'un vol à l'autre, puisqu'on a dû nous changer d'avion, nous changer de vol, et ça impliquait de faire suivre des bagages. Et alors que j'étais déjà dans cet aéroport-là, eh bien, quand on nous a invités à passer à la zone où on va réclamer ses bagages, et bien, parce que c'est la procédure habituelle, et bien entendu, pour certains, leur bagage est arrivé, pour d'autres, leur bagage n'était pas encore arrivé, et c'était mon cas. Et c'est vrai que ces bagages contenaient des documents très importants dans mon cas, et un certain nombre d'éléments. Là où en temps normal, je ne me serais pas inquiétée 2 minutes, parce que je me serais dit, oh, ce n'est que du matériel, et que je remercie le Seigneur Jésus qui m'a appris à
ne pas être matérialiste et ne jamais m'attacher de manière excessive en tout cas ou anormale au matériel. En temps normal, je me serais dit, bon, ce n'est que du matériel, je me prends pas le chou, ça m'embête pas. Et en soi, ça ne m'embêtait pas. C'est-à-dire que c'était préoccupant, mais je me suis rappelé que Dieu, comme je le disais tout à l'heure, en Isaïe 41, verset 10 à 13, nous demande de ne pas promener de regards inquiets, de ne jamais nous inquiéter. Inutilement, l'inquiétude ne rajoute point de jour à nos vies, comme le Seigneur nous le dit dans un passage de Luc. Qui de nous qui parle de ses inquiétudes peut rajouter ne serait-ce qu'une coudée à sa vie? Eh bien, personne, ça ne vient pas solutionner les problèmes. Voilà pourquoi nous devons prier le Seigneur Jésus afin qu'il apporte toutes ses réponses et ses solutions à chacun de nos problèmes. Et je lui rends grâce et gloire parce que très rapidement, le Seigneur m'a rassurée, réconfortée en me faisant savoir qu'il faisait suivre mes bagages et qu'il les faisait arriver à bon port, de rester dans la paix du Christ, de rester en paix, de ne pas me laisser aller ou me laisser gagner par l'inquiétude et le découragement. Et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'il m'a donné la force de rester dans cette dynamique positive-là. Et je remercie le Seigneur Jésus qui a rempli mon cœur de sa paix, la paix du Christ. Et c'est ainsi que quand je suis arrivée, je remercie aussi, je rends grâce et gloire. Je glorifie même Dieu, Jésus, son Saint-Esprit. Vraiment, toute la gloire lui en revient. Et je chéris et je remercie ici particulièrement le Saint-Esprit qui m'a parlé à travers quelqu'un en me faisant savoir que Dieu faisait suivre mes bagages et que j'allais les trouver à mon arrivée à l'aéroport. Qu'il se chargeait de mener mes bagages à bon port. Comme me dirait l'un de mes fils spirituels, Dieu s'en charge, ne t'inquiète pas. C'est ce que me disait un jour l'un de mes fils spirituels et je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'en effet, alors qu'on ne trouvait pas les bagages de peut-être beaucoup d'autres personnes, eh bien, Dieu a vraiment fait en sorte que mes bagages soient acheminés et je sais que c'est un vrai miracle de Dieu puisque j'ai vu quel pagaille il y avait dans l'aéroport sur la question des bagages et je rends vraiment, vraiment grâce et gloire à Dieu qui a fait un miracle de manière à ce que mes bagages soient acheminés et retrouvés. Et c'est valable à l'aller de ce voyage comme au retour, parce que même au retour, ça a été la même chose. Hein. C'est comme ça que j'ai pu me rendre compte que la climatisation n'avait toujours pas été réglée, changée autrement. C'est que moi qui ne souhaitais surtout pas me retrouver à devoir passer à nouveau une nuit dans cet aéroport, et bien dans des conditions différentes, ça m'est à nouveau arrivé, mais vraiment pour des raisons indépendantes de ma volonté là aussi. Hein. Il y a un tel trafic. Une telle intensité du flux maintenant j'ai envie de dire il y a une telle intensité, il y a tellement de voyages maintenant, c'est tellement intense que on s'est retrouvé à nouveau sur des vols où les choses se passaient de manière délicate. Il a fallu attendre une nuit de plus et là aussi j'ai pu voir la gloire de Dieu à bien des niveaux. Donc je me suis retrouvée pareil à être dans une situation où il fallait être certain que les bagages suivaient. Et eh bien, comme à l'aller, Dieu s'est chargé de tout, là où l'être humain était déjà dans une dynamique problématique. Je veux dire, certaines personnes aveuglées par l'ennemi auraient pu nous égarer. L'ennemi a bien entendu dans ces situations-là cherché à nous égarer, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a vraiment apporté toutes ces réponses et ces solutions et qui a fait en sorte que nous arrivions tous à bon port et que nos bagages aussi, que nous arrivions tous à bon port et sains et saufs et que nos bagages aussi arrivent à bon port sains et saufs. Et quand je le dis là aussi, c'est vraiment, je dis, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. N'allez pas croire que c'est anodin, puisque lors d'un de mes vols précédents, j'avais une valise toute neuve, une grosse valise, vraiment toute neuve, un bagage tout neuf. Et quand je suis arrivée, je suis partie avec ce bagage tout neuf. C'était une grosse valise, hein, mais elle était bien solide, vraiment neuve, une belle valise. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, à mon départ, la valise était flambant neuve, elle était superbe. Et bien, à mon arrivée, ils avaient tellement malmené le bagage qu'ils l'avaient abîmé, cassé.
Et tant et si bien qu'à mon arrivée, il aurait fallu que je cours m'acheter une nouvelle valise qui puisse contenir tout le contenu de cette première valise. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a mis au cœur de la personne qui l'avait envoyé m'accueillir, de me dire, ah non, j'ai plein de valises à la maison, comme je voyage peu, j'en ai qui sont toutes neuves, en bon état. Tu as fait la dépense d'acheter une très jolie valise neuve, on te l'a abîmée, il est hors de question que tu te retrouves à aller devoir payer pour un nouveau bagage. Donc Dieu me met à cœur de t'en donner un nouveau, et donc je rends grâce et gloire à Dieu qui a pourvu à mes besoins, qui m'a béni de la sorte. Mais c'est vous dire comment facilement dans les aéroports, on peut des fois vous embêter avec la question des bagages, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a vraiment qui s'est occupé de régler la question de mes bagages de A à Z. Non seulement de manière à ce que le transport soit le meilleur et qu'ils arrivent à bon port, mais aussi parce que maintenant, comme vous le savez, et c'est peut-être la dernière question que je vais aborder, que je n'avais pas prévu d'aborder ici, mais je me rends compte que ça peut certainement aider tous ceux qui voyagent à comprendre que Dieu est là et qui veille sur nous dans tous les détails de notre voyage, et je me suis retrouvée à là aussi devoir payer, puisque maintenant on fait payer selon le nombre de bagages que vous avez. Là où avant on ne me faisait pas payer pour le nombre de bagages que j'avais, je me suis retrouvée à m'entendre dire que maintenant les normes ayant changé, on fait payer. De toute manière, on fait payer le simple fait d'avoir des bagages maintenant. Avant c'était gratuit, mais maintenant ça devient payant, et en fait ne m'attendant pas à devoir payer pour le nombre de bagages que j'avais. J'en avais pas beaucoup du tout, mais à l'aller, ça n'avait pas été traité de cette manière-là, donc je pensais qu'il en serait de même au retour. Eh bien non, on m'a signifié qu'il fallait payer quelque chose qui normalement n'était pas à payer. Concernant les bagages, eh bien, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a agi puissamment et qui a fait le miracle de mettre au cœur de plusieurs personnes de m'aider à payer ce qu'il fallait pour que je puisse, que la situation de mes bagages soit réglée, que je puisse rentrer sereinement, être de retour chez moi. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Le Seigneur a agi ainsi puisqu'il savait que j'avais dû dépenser tout l'argent qui me restait dans des frais médicaux. Et voilà une situation qui peut arriver à n'importe quel être humain. Je comprends, j'espère ici que vous comprenez le témoignage dont je que vous compreniez ce dont je témoigne ici, non pas comme une occasion de juger un voyageur ou un passager ou un être humain, mais de comprendre que la situation que j'ai traversée peut arriver à tout être humain. Se retrouver dans une situation où à l'aller, on ne vous fait pas payer pour le même nombre de bagages, et au retour, on vous demande de payer quelque chose qui, à l'aller même, n'avait pas été payant. Et entre-temps, mais malheureusement pour moi, je n'ai pas choisi de tomber malade, mais comme des milliers de personnes qui étaient là où j'étais là-bas, on a eu justement par rapport au foie, on s'est retrouvé à prendre foie, à être malade, à être dans des situations où il a fallu avancer les frais des frais médicaux pour aller mieux. Donc j'ai dû dépenser tout ce qui me restait en frais médicaux et autres. Résultat, au moment de voyager, je partais tranquille parce que à l'aller, je n'avais pas eu à payer. Donc je me disais, je n'aurais pas à payer non plus maintenant puisque je n'ai rien rajouté de particulier dans mes bagages. Donc si ce n'était pas payant à l'aller, c'est censé ne pas être payant au retour. Et je pensais donc que ça ne poserait pas problème que je n'ai pas d'argent parce que je pensais ne rien avoir à payer. J'étais censée ne rien avoir à payer. Malheureusement, ça a été le cas, chose qui n'était pas du tout prévue au programme. Et je crois qu'il y a toujours un certain nombre de déconvenues ou de surprises, hein, quel que soit ce que l'on fait dans la vie. Eh bien, Dieu est toujours là avec nous, quelles que soient les épreuves que nous avons à traverser et les situations auxquelles nous avons à faire face. Et il suffit de le prier en ce sens, et nous le voyons toujours apporter toutes ces réponses, ces solutions à toutes les situations que nous pouvons
avoir à vivre et traverser. Et je lui rends grâce et gloire parce que nous le voyons toujours. Nous voyons sa toute-puissance à l'action. Nous voyons sa main toute-puissante à l'action pour nous sauver. Et je lui rends grâce et gloire. Je fais ici allusion à ce passage d'Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et j'en veux pour preuve qu'il a entendu mes prières, qu'il m'a délivré, qu'il m'a sauvé, il m'a libéré de cette situation, qu'il a apporté toutes ses réponses et ses solutions à cette situation. Pardon pour ce chat que j'ai dans la gorge. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu pour cela, qui donc a agi dans les cœurs autour de moi là-bas, puisqu'il a mis au cœur de quelqu'un qui travaillait là-bas de me dire, bon, mais je comprends votre situation, ce n'était pas de votre faute, vous ne vous attendiez pas à ça. Et c'est vrai que notre société, notre compagnie aérienne ne fonctionne pas comme les autres. On vous demande de payer des choses qui ne sont pas à payer normalement. Mais moi, je vais voir avec autour de moi mes collègues ou parmi les passagers qui peuvent vous aider. Et Dieu a mis au cœur de cette dame de demander qui pouvait m'aider. Et il avait aussi déjà fait quelqu'un venir me saluer à l'aéroport. Et cette personne aussi avait un avion à prendre, s'est retrouvée tout comme moi dans des situations de transit où on se retrouve à être là pendant des heures à attendre on nous donne la nouvelle connexion, le bon vol, le prochain bon vol. Et Dieu a permis que cette personne-là, donc, qui était normalement à l'autre bout de l'aéroport, se retrouve à passer non loin de moi. Et quand elle m'a vue, elle m'a dit, tu es là toujours, mais tout comme moi, regarde, je suis dans la même situation que toi, on m'a toujours pas donné le bon vol que je dois prendre. Et je ne m'attendais pas du tout à te voir là. J'ai dit, mais moi aussi, je ne m'attendais pas du tout à être encore là à l'aéroport. Et je lui ai dit, et elle me dit, moi, c'est mon vol qui bloque et toi, de ton côté, c'est quoi? Et donc, je lui ai expliqué la situation. Mais tout de suite, Dieu lui a mis à cœur de me dire, écoute, ah non, tu es une sœur en Christ, je ne peux pas te laisser dans une situation comme ça. Bon, mais il te manque très peu d'argent. Je rajoute cette somme-là pour toi, il n'y a pas de problème, tu vas pouvoir partir. Et j'avais vraiment prié le Seigneur et je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a vraiment béni de cette manière-là et qu'il a fait en sorte, il a vraiment mis au cœur de cette personne de me bénir de cette manière. C'était extraordinaire. Je peux dire que j'ai vraiment vu la gloire de Dieu à ce moment-là. Je l'ai vu agir de manière extraordinaire en mettant au cœur de cette sœur en Christ de m'aider, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui avait le désir de m'aider, de me délivrer, de me libérer totalement de cette situation et de me bénir. Et je dis vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que j'en remercie tout particulièrement ici. Et c'est une manière aussi pour moi de vous témoigner, à vous qui devez voyager, que quel que soit ce qui peut se passer, n'hésitez pas à prier Dieu, à lui demander d'apporter toutes ses réponses et ses solutions à la situation que vous traversez. Et puis à partir vraiment, c'est une manière de vous inviter à partir l'esprit tranquille, à ne pas vous inquiéter, à ne vous inquiéter de rien, parce que Dieu est là, qu'il veille sur vous, à l'aller comme au retour, dans tous vos déplacements, et qu'il s'occupe de tout gérer au mieux, de manière à ce que vous, comme vos bagages, vous arriviez à bon port. C'est vraiment l'expérience que j'ai faite et que je tenais à partager ici avec vous. Et je tenais avant tout à remercier Dieu, à lui rendre grâce et gloire d'avoir pris aussi tendrement soin de moi. Et je tiens bien sûr à vous demander de bien vouloir me pardonner de ce bruit de fond que vous entendez. Vous comprendrez que c'est indépendant de ma volonté. Mais en tout cas, je tenais vraiment à remercier et à glorifier Dieu pour tout ce que je l'ai vu faire de manière extraordinaire pour me délivrer de l'épreuve que je vivais à ce moment-là. Vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et je termine donc ici en vous invitant à faire la prière qui va suivre par ce passage si cher à mon cœur de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le
par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.